où j'arrive, là, je suis à l'entrée. Ouais, l'entrée de la plage exotique. Bon, c'est à 45 minutes de Montréal. Par la 20 ouest, sortie 6. Ah, c'est facile à trouver, super facile. Oh oui. Hey, t'amènes tout le monde, hein? Oui, puis oubliez pas votre crème solaire parce qu'il est tôt puis le soleil commence déjà à taper. Ben, je vous attends. OK, bye. Bonsoir, bienvenue à une autre émission de l'été au soleil. Ce soir, vous allez voir une autre émission dynamique où il y a de la musique, du rythme. On a des chroniques intéressantes, entre autres des chroniques sur la mode des colliers faits avec des colliers qu'on fait nous-mêmes. On va aussi voir des chroniques barbecue, une chronique aussi du rôle du sauvetage sur la plage et évidemment, on va parler de sécurité aquatique avec Marie-Josée. Je vous souhaite une bonne émission. Si vous recevez des invités cet été, que vous avez envie, je sais pas moi, de les impressionner, ou si vous avez le goût de décorer différemment les boissons que vous servez, bien, soyez créatifs puis trouvez-vous des petits objets farfelus, amusants, qui vont décorer puis rendre vos boissons encore plus attrayantes. Pour les pichets, pour les amateurs de golf, petit bâton de golf avec balle de golf. Pour les drinks fruités, on a des petits fruits en glaçons. Pour la plage, des petits poissons, des étoiles de mer. Et puis, des palmiers, des bananes, toutes sortes de petites idées amusantes. N'a plus. Ce qui est intéressant quand on vit au Québec, c'est qu'on vit avec des Québécois d'origine diverses, qui nous apportent souvent différentes cultures. Ça nous amène à connaître différents mets, différentes façons de s'habiller. Et différents bijoux. Différents bijoux que tu vas nous montrer aujourd'hui. Voilà. Tu as apporté des billes. Oui. Que tu vas nous expliquer d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire avec. La raison pourquoi j'ai décidé de vous présenter des billes aujourd'hui, c'est parce qu'on se rend compte que les gens portent de plus en plus des bijoux sur la plage. Alors voilà pourquoi je voulais vous présenter des colliers en billes, puisque c'est la forte tendance pour cet été. Et non seulement ça, mais en même temps, je voulais vous proposer un tout nouveau passe-temps qui se pratique aisément sur la plage ou ailleurs aussi, comme par exemple quand on a à faire un long voyage en voiture, parce que c'est un passe-temps qui ne prend pas beaucoup de place, c'est pas coûteux et c'est tellement facile que même les enfants peuvent s'amuser avec ça. J'ai trouvé mes idées dans une petite boutique sur la rue Saint-Denis à Montréal qui s'appelle BIDZ, de B-I-D-Z. Donc, c'est une boutique de billes où on nous offre l'opportunité d'aller sur place, choisir nos billes pour fabriquer nos propres colliers. Créer nos propres Créer nos propres colliers, soit ça, ou sinon nous offre même des cours pour apprendre différentes techniques avec différents matériaux pour faire nos propres colliers. Alors, c'est ça le passe-temps que je vais vous montrer tout à l'heure. Puis là, tu vas nous montrer comment on en fait un avec Oui. des fils de chanvre. Exactement. C'est des colliers qui sont faits avec des fils de chanvre. Ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai apporté un petit échantillonnage de différentes billes pour qu'on puisse se familiariser avec les billes un peu. Alors ici, on a des billes qui sont faites à base de matière naturelle. Donc, des billes comme celle-ci sont faites avec du bois blanchi, du bois de palmier. On a des billes de coquillage, des billes qui sont faites avec des os de chameau. Alors, ce sont tous des matières naturelles.
Ici au centre, on a tes préférés ici. Ouais, On mes sait que préférés, Nathalie adore le verre de Murano. Oui. Alors, ce sont des billes de verre. Celles-ci viennent de la Tchécoslovaquie, du Maroc et de l'Inde. Ce sont des billes qui sont un peu moins coûteuses parce qu'elles sont faites à base d'une poudre. Donc, elles sont plus fragiles. Si on les échappe par terre, elles risquent de briser. Contrairement à celles-ci, qui sont magnifiques. En verre de Murano. En verre de Murano, ça ressemble beaucoup à des cocos de Pâques. Hein? Oui. Celles-ci sont faites avec du verre, encore une fois, italien, mais c'est fondu et coulé. Donc, c'est pour cette raison qu'elles sont plus solides et elles sont un peu plus coûteuses que le verre ordinaire ici. Celles-ci on appelle ces billes-là des sandcasts. Elles sont faites avec du sable et des bouteilles en verre recyclées, donc des anciennes bouteilles de Coca-Cola ou de 7-Up. Et ici, on a les semi-précieuses qu'on utilise souvent pour leur énergie. Donc, c'est les billes qu'on utilise pour la prière, la guérison et des choses comme ça. Ça peut être très spirituel pour certains. C'est pour les tendances spirituelles, exactement. Et les prix, ça varie de combien à combien par bille? Par bille, bien, c'est sûr, si on parle juste de la boutique, chez Beads, les billes varient de 5 sous à 10 $, mais évidemment, je dis Par bille? Par bille, voilà. OK, donc on peut se faire un beau petit collier pas cher, Non, puis on peut, c'est même ça. à une fête d'enfants, apporter des billes, puis les enfants, Même faites-vous des colliers. C'est ça, puisque je vous parlais tantôt, les fameux colliers au chanvre. Je veux dire, un collier peut vous coûter 25 sous. Là. Puis c'est tellement agréable à faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Ce que Catherine est en train de faire avec des belles billes de bois, je pense. Parce que... Marie-Josée, Claude, j'essaie de faire. Oh boy! C'est beau, hein? Oh les beaux yeux! Écoutez, c'est pas notre macramé traditionnel. Tout à l'heure, je vais mentionner que notre macramé, on pense qu'il est à nous, mais ça vient pas du Québec, le macramé. Non, hein? ben, je suis pas certaine d'où ça vient, mais je sais que ça date depuis le 17e siècle. Alors, ça fait longtemps que c'est parmi nous. C'est pas d'hier qu'on est quétaine. Non. Ben, je trouve pas ça quétaine, je trouve ça super beau. Non, c'est pas quétaine. Oui! Tantôt, une petite affaire de cheville, c'est super beau. Alors ici, j'ai un collier avec du fil de chanvre que j'ai commencé tout à l'heure. C'est sûr qu'on ne peut pas vous montrer toute la technique, mais juste au moins comment on fait le pour vous motiver ou vous encourager à enseigner parce que c'est tellement facile et tellement plaisant à faire que je pense que ce serait une bonne idée de vous le montrer. Alors, on glisse la bille et l'idée, c'est de toujours faire le même nœud. OK? On tient les fils du centre. Alors, on vient faire un demi-rond ici. De cette façon-là, on prend ce fil-là par-dessus, on le passe en dessous ici et on vient tirer. C'est tout aussi simple que ça. Puis tu peux rajouter des billes sur le côté. Puis on peut rajouter des billes sur le côté pour faire la petite marguerite que j'ai fait ici. Là. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On fait un demi-cercle, on prend l'autre fil, on l'enfile, on le passe par-dessus. Donc, c'est comme faire des nœuds. C'est pas plus compliqué que ça. Et le tour est joué. Ça prend quelques minutes. Ça prend quelques minutes, puis je dirais faire un collier, ça pourrait prendre environ 45 minutes, 1 heure. Puis on a un beau collier qui nous a coûté à peine 50 sous. Ben, merci beaucoup, Marie-Léna. On vous le répétera jamais assez, hein, mais préparez-vous parce qu'on va vous le répéter pendant tout l'été, toute la durée de l'émission cet été. La sécurité, c'est important. Et on va parler tout particulièrement aujourd'hui avec Marc, notre sauveteur, de sauveteurs de plage. Les sauveteurs de plage, c'est pas seulement des polices avec des sifflets là, qui disent aux gens courez pas là, dépassez pas les bouées, faites pas ci, faites pas ça. Ils vont beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus que ça. Ils sont très accessibles. Surtout, regardez, je suis allée les dénicher, il est venu tout de suite. Allô, Allô, Nathalie, ça va bien? Oui, ça va. Oui, je te parle de, justement, tu me parles de tout à l'heure, on a tendance à penser que ces sifflets, c'est la hauteur sur les chaises. On s'imagine là, que c'est l'autorité sur le bord de la plage. Alors qu'en réalité, ils sont là très tôt le matin, ils s'assurent que tout soit propre, sécuritaire justement pour les gens. S'il y a des débris sur la plage, c'est le ménage. On les voyait ce matin justement dans Oui, ils raclaient. Ah oui, puis on fait ça longtemps. Il y a le bord de l'eau aussi pour les petites roches qui pendent. Alors, c'est vraiment le côté prévention. Et puis,
c'est leur travail, là, évidemment. C'est pas seulement des gens qui prennent des bains de soleil à cœur de jour, là, puis qui, une fois de temps en temps, regardent. On a l'image, on a souvent l'image qui nous est projetée par la télévision, des gens bronzés, tout en forme. C'est des gens en forme parce que ça fait partie de leur entraînement, mais ils ont à cœur surtout la prévention. C'est vraiment là-dessus l'axe principal. Puis ils s'enlignent, ils vont voir les gens aussi pour leur dire « Oh, mettez-vous un petit peu de crème parce que là, ça devient rouge, commence à rougir, hein, parce que vous les voyez, vous êtes au-dessus de tout ça. Ah oui. Puis il y a une chose qui est importante à mentionner, c'est que les parents qui viennent avec leurs enfants sur la plage ont tendance à s'étendre, laisser les enfants aller sur l'eau, puis croire que les sauveteurs vont tout surveiller, puis que c'est comme un service de garde. Oui, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas du tout un service de garde. Même pour les parents, je leur recommanderais surtout d'avoir un œil tout le temps à leurs enfants, parce que c'est vraiment pas évident pour un sauveteur, quand il y a 500 personnes sur la plage, d'avoir à l'œil votre enfant. Puis ça, on le répétera jamais assez, tu le mentionnais, au niveau sécurité, parce que les enfants, des fois, ils partent vite dans l'eau. Puis pour le sauveteur, il va voir un enfant en difficulté, mais ça peut prendre un petit temps dans son repérage. Oui, puis il y en a des petits comiques aussi qui font semblant de se noyer au loin. Oui, oh, ça, on en a tous les styles. On en a tous les styles. Ils font semblant de se noyer, fait que ça vous met ça donne des petites en garde tout le préparations, temps. mais ça nous garde au moins, des fois, ça nous aide aussi comme sauveteur à se garder éveillé. Puis... Ce qu'il faut se rappeler à la base, c'est que vous êtes là pour prévenir, Prévention, sécurité. puis vous êtes accessible. Puis que c'est agréable, pareil, sur la plage. C'est pas juste la police, puis le sifflet. Faut vraiment, là, c'est le côté plaisir sur la plage. Puis je pense que les gens, là, sont là pour s'assurer que ça soit sécuritaire et plaisant. Ben, merci beaucoup, Marc. Bye, Nathalie. C'est pas très réjouissant, mais chaque année, on entend des histoires malheureuses de gens qui ont eu des accidents, souvent fatals, peut-être par manque d'informations, mais aussi souvent parce qu'ils n'ont pas les équipements nécessaires dans leur embarcation. Et toi, Marie-Josée, tu es allée faire une petite recherche pour nous dire là, vraiment ce qui nous frappe pour éviter dorénavant les accidents. Comme oui, ça. Nathalie. La semaine dernière, je vous ai parlé du guide de sécurité nautique dans lequel on retrouve toutes les listes concernant n'importe quel type d'embarcation, les listes d'équipements nécessaires. Cette semaine, on va se concentrer sur les embarcations de 6 mètres et moins non motorisées. La première chose qui est importante à avoir sur son bateau, quand on embarque sur un bateau, évidemment, c'est la veste de sécurité. Avant, il y avait une réglementation concernant la couleur. Maintenant, on oublie ça. On se concentre sur ce qui est important, c'est-à-dire sur la façon d'ajuster. Il faut que la veste soit appropriée à la personne qui la porte. Ce qui est important aussi, on a ajouté une réglementation, il faut que la veste soit approuvée par le ministère des Transports ou encore par le bureau de la Garde côtière du Canada. Si Voilà. c'est pas indiqué, ça veut dire que ce n'est pas approuvé. Voilà. Alors, il faut le changer vraiment pour quelque chose qui est approuvé. Il faut absolument avoir cette mention-là sur votre veste. Ce qui est important à avoir aussi dans votre embarcation, c'est le dispositif sonore, soit un sifflet ou encore cette petite trompette-là qui émet un son dont je vais vous priver Je vous en priverai pas, moi. On va savoir ce que c'est. Attention. Attention! C'est assez fort. Alors, tes poumons, Nathalie, oublie ça. Je sais que tu penses que tu as une bonne voix, mais ça n'a rien à voir avec ça. Tu Non, peux non, pas non, je peux pas me rejoindre rendre une autre là. embarcation ou quelqu'un d'autre sur l'eau si tu es en cas de détresse. Une autre chose importante à avoir, c'est les coques. Si jamais il y a de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur de votre bateau, ce qui est important est de regarder, celle-là, elle est tout à fait artisanale. Vous avez reconnu que c'est Cruche d'eau de Javel. une cruche d'eau de Javel qu'on a découpée. Ce qui est pratique, ça coûte rien. Et en plus, vous avez une poignée. Voilà. Ce qui est important aussi à voir, Nathalie, il y a soit l'aviron. Si quelqu'un est en détresse à l'extérieur du bateau, ben c'est toujours bien de pouvoir lui tendre cet aviron-là ou encore une ancre qui sert aussi à mobiliser votre embarcation ou encore une corde d'une longueur de minimum 15 mètres. Et là, je vous en fais la démonstration. Avec quelqu'un qui est en détresse. Avec quelqu'un qui est en détresse ici à côté, qui a besoin de nous, Nathalie. Alors, je lui lance la corde. Toujours important d'avoir votre pied sur le bout de votre corde et ensuite vous lancer. Voilà. Ah, ben je pense qu'il va s'en sauver. On va finir par le réchapper. Je vais le tirer pendant ce temps-là. OK, il y a aussi la lampe de poche. La lampe de poche étanche. Si vous avez une lampe de poche de type ordinaire, donc qui n'est pas étanche, pourquoi étanche? Bon, qu'elle résiste à l'eau, c'est important parce que si vous avez s'il y a de l'eau qui s'infiltre dans votre embarcation et s'il y a un problème, vous avez besoin de votre lampe de poche. Ça éclairera pas très fort. Si vous naviguez en cas Le soir. pendant la nuit, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et le lever du soleil, vous avez besoin de signalisation, de signaux à fumer pour que les gens puissent vous voir
au loin. Et voilà. En gros, Donc, c'est ce qu'il faut avoir en gros dans une embarcation pour y aller en toute sécurité. Et voilà. La semaine prochaine, on va peut-être vous parler d'autres types d'embarcations, mais en attendant, soyez prudents et suivez vos règlements. T'as bien beau chapeau. Il est beau, hein? Mais oui, c'est dans ta palette. je Ben trouve. merci. Est-ce que vous trouvez que c'est la nouvelle tendance pour les cuisiniers, les petits chapeaux comme ça? Ben oui. Avant, c'était les gros, mais Les grandes ils ont, toques. ils ont réduit, c'était moins pratique. Hey, j'ai une question pour toi, Nathalie. Qu'est-ce que c'est? L'été, Pas trop dur. Non, non. L'été, c'est quoi? L'été, c'est quoi? L'été, c'est les barbecues. Ah, c'est l'eau, premièrement. C'est le soleil aussi. L'été au soleil. Mais c'est les barbecues! C'est aussi les barbecues. Et quoi de plus extraordinaire que de pouvoir réunir tout ça en même temps en un seul endroit, c'est-à-dire faire un barbecue sur la plage avec ses amis. Oui. Il n'y a rien de Bien mieux. sûr. C'est ça. Vous avez fait? Ça sera pas long, les amis. Dans 5 minutes, il faut que je parle à Nathalie. OK, mangez des olives. Alors, j'ai des petits modèles de barbecue pour vous, pratiques à apporter sur la plage. Justement, Premièrement, ils sont pratiques, on va le mentionner parce qu'on n'a pas à traîner des grosses bonbonnes. non, C'est pas des gros exactement. barbecues. On a juste à apporter soit ces briquettes pour celui-ci, 6 seulement. Habituellement, il y a des pâtes, mais là, je trouvais ça un petit peu trop haut, là. Alors, j'ai décidé de le mettre sur la table. On apporte nos briquettes, 6 seulement. C'est tout petit, minuscule. On le range après ça et le tour est joué. On a notre barbecue sur la plage. Le deuxième. Le deuxième, lui, ici, il est jetable. Hein? Jetable. Donc, Jetable. on l'utilise, On le jette on le jette après. on le jette après. Donc, c'est pratique quand on a l'intention de ne pas terminer la soirée sur la plage. Eh bien, on jette notre barbecue et on s'en va ailleurs. C'est le fun, hein? Oui. Le dernier, non le moindre, le fameux Wood Flame. Alors ça, c'est un petit peu plus dispendieux comparativement à ça, 6 et ça, j'ai oublié de mentionner, 5 seulement. Il est autour de 280 mais ça vaut la peine. Regardez-moi ça. Si je comment reviens à c'est bien. celui-là, 2 petites minutes, Oui. celui-là, il est jetable, mais il est réutilisable aussi, je pense. Non, il n'est pas réutilisable. Pas du tout. Pas du tout. Un coup, Ça vaut c'est pas la fait, peine. Oui, parce on que le jette. les briquettes sont brûlées à ce moment-là. Mais si Ça on vaut pas remplace les briquettes, de toute façon. Tu peux toujours essayer, mais je pense pas que ça vaut la peine. À ce moment-là, tu t'en achètes un comme ça, à 6 $, $1 de plus, qui est réutilisable. Il est plus solide. Oui. Ici, Le le Wood Wood Flame. Flame, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est au bois. Alors, on voit ici le petit brûleur et on a juste à se dénicher quelques petites branchailles n'importe où. On met ça là-dedans et ça nous fait un vrai barbecue. Ça fonctionne à pile. Ça fonctionne à pile. Tu en as pour 80 cuissons environ. Et puis, tu peux transporter ça très, très, très facilement. C'est Ce qui est le léger, fun, compact. c'est le- Oui, mais surtout, c'est le goût. Le goût que tu as avec ça, c'est comme si tu faisais cuire tes saucisses sur un vrai feu de camp à la campagne. Fait que c'est le vrai goût. Ça sera pas long, ça sera pas long. Alors, il faut faire attention, par exemple, quant au barbecue, il faut être modéré parce qu'il y a des substances chimiques qui se forment lors de la cuisson au charbon ou au bois. Ça s'appelle des HAP et ça arrive quand la flamme est mise en contact avec la viande. Et la principale cause, c'est la graisse de la viande qui cause des retours de flambée. Ça tombe sur le feu, sur la source de chaleur, ça crée une grosse flamme et à ce moment-là, sur la nourriture. sur la nourriture. Et c'est cancérigène. Et c'est cancérigène. Il y a un petit réservoir dans celui-là qui Dans empêche les celui-là, retours de c'est ça. flambée. Alors, je ne sais pas si on peut le voir bien ici, mais ce petit réservoir-là, en dessous, ici, la petite plaque de métal est un récolteur de graisse de cuisson et ce qui fait que ça empêche les retours de flambée. Donc, on mange de la viande totalement santée ici. Il n'y a aucune flamme. Il n'y a aucune flamme qui va être formée grâce à ce retour, à ce récolteur de graisse-là. Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est qu'on peut rajouter des arômes, comme par exemple des épices, des choses comme ça. Dans Faire les cuire réservoirs? Dans les réservoirs de récolteurs de graisse de cuisson. Et ça ajoute... Aromatise ça la aromatise nourriture la qu'on est en train viande, de cuire. exactement. Alors, Alors, parlant de santé, les saucisses. ah non, pas non, très mais santé. écoute-moi bien. Alors, c'est justement pour éviter ces retours de flambée-là, faut essayer de prendre de la grasse qui est... La viande qui est pas grasse. Vous me déconcentrez, là. Faut essayer d'utiliser de la viande maigre. Alors, c'est le cas ici de ces saucisses-là que j'ai pris à la queue de cochon sur Laurier. C'est un petit magasin extraordinaire. Il y a une multitude de sortes de saucisses qui sont faites
sans agents de conservation, sans produits chimiques, totalement naturels et en plus de la viande maigre. Alors, c'est ça, c'est cela que vous allez déguster dans quelques instants, n'est-ce pas? Évidemment, évite les retours de flambée encore une fois. Et c'est des saucisses non cancérigènes! Non cancérigène. J'ai une dernière petite chose. Vite, vite, vite. Le petit Star Wars Cookbook. On connaît la frénésie Star Wars. Wookie Cookie! C'est ça. Alors, c'est les mets préférés de chacun des personnages principaux du film. C'est un livre de recettes pour enfants, mais il y a des hamburgers là-dedans qu'on peut faire sur le barbecue quand on part sur la plage. Alors, attention les amis. galactiques. Dans quelques secondes, vous allez déguster une saucisse, je crois que Non cancérigène. non cancérigène, et c'est au orange et comment est-ce que ça s'appelle? Poireau. Bonjour Nathalie. Allô, Eric. Allô, Anne. Je m'en viens chercher mes photos. Oh, j'ai hâte de voir ça. Voilà, madame. Merci, je vais les regarder tout de suite. Oui, je vais te montrer ça. Oh non, il y a les yeux rouges. Qu'est-ce que je t'avais dit à propos des yeux rouges? Bon, je le sais. Je vais vous le dire, moi, qu'est-ce qu'elle m'avait dit à propos des yeux rouges. Les yeux rouges sur des photos, c'est dû à un éclairage inadéquat. Un manque de lumière cause la dilatation de la pupille, donc le flash va se refléter directement dans le fond de l'œil. Pour éviter ça, assurez-vous que là où les personnes que vous photographiez soient bien éclairées. De toute façon, il y a toujours quelqu'un de gentil au comptoir Photo Pharmaprix pour vous donner des bons conseils, hein, mais de toute façon, il faut savoir les suivre. En tout cas, on oublie celle-là. Oh, ah, il est correct, là. Ah, il y a des beaux yeux bleus. Oui. Oh, c'est bon. Merci d'avoir été avec nous ce soir à l'été au soleil. J'espère que vous êtes bien amusés. On vous invite à nous écrire, à continuer à nous écrire sur notre site Internet. On aime ça vous lire, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, comme je vais vous le redire toujours. On aime ça vous lire. On termine la soirée ce soir avec une chanson des colocs, un dernier extrait qui s'appelle « P'ici au moins ». Alors, on va finir la soirée là-dessus. Allez, mon petit Antoine, on appuie sur le bouton. Merci.